Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo de retour et de petits messages pour vous. Donc, j'ai reçu des liens. Merci beaucoup, personnes qui me les ont envoyés. Donc, celui-ci date du 19/09. Et on regarde et on parle pour le Vlavla. Vous vous souvenez, pour ceux qui suivent depuis longtemps, ou les autres même, les amis d'ici ou d'ailleurs, qu'au tout début, quand on a commencé cette aventure et cette expérience générée par un virus, dans les premières vidéos, d'ailleurs vous trouverez dans les playlists, peut-être qu'il y a les minutages, je ne sais plus, vous m'en avez fait tellement, je vous remercie, que je ne sais plus. Dans tout mon fourbi. Et j'avais eu le nom Vlavla, j'arrivais pas trop à dire, et je vous avais dit qu'on aurait tout, hein, qu'on aurait les vaccins, qu'on aurait des médicaments, qu'il y aurait des choses pour les enfants, enfin bon bref. Je vous refais pas tout le déroulé du tapis rouge, c'est pas la peine. Donc le 19/09 est sorti cet article sérieux, voilà, vous voyez, où ils expliquent des choses très intéressantes. Donc j'avais bien vu que c'était un petit laboratoire en France, dans une petite ville, cocorico, blablabla, les jeunes hommes qui travaillaient avec d'éminents virologues. Je pense que le druide a quand même participé quelque part avec toutes les études qu'il a fait sur tous les virus de la planète. Et donc là, il nous explique que la réduction du volume des commandes du Vlavla, et il nous explique que il a été approuvé par l'Union européenne dans le journal des Lumineux du mois de juin. D'ailleurs, on avait eu la réponse 7 jours après, exactement comme je l'avais prédit. Bah voilà, quoi. Donc ça veut dire qu'au Royaume-Uni, là, ils expliquent que dans l'article qu'ils ont des stocks suffisants, donc ils ne repassent pas commande. Ça veut dire que le Vlavla est grandement utilisé. Et j'aime beaucoup la phrase de l'article qui explique que le Royaume-Uni a longtemps misé sur le fait que cette technologie plus traditionnelle trouverait sa place en convainquant une partie des vaccinosceptiques rétifs au vaccin à ARN messager. On est nombreux à attendre ces formules plus classiques. Et là, on utilise vraiment le mot vaccin. Vous allez voir, j'ai un autre article à vous montrer. Donc, j'utilise ce petit format qui est plus pratique pour moi que de partager des liens. Et là, c'est écrit qu'il a commencé à livrer les doses aux États membres européens qui l'ont commandé. L'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Finlande, la Bulgarie, a précisé le groupe vendredi. Et il poursuit ses discussions avec d'autres gouvernements dans le monde. Donc, quand je vous avais dit qu'un jour, on fera cocorico, eh ben, c'est le cas, parce que c'est quand même un petit laboratoire qui est situé à Nantes. Et c'est pas rien, puisque il ne contient pas d'ARN messager et que c'est vrai que vous êtes nombreux, là c'est les pubs, à attendre. Alors, cet article-là est daté du 19/09. Et puis, dans le groupe Facebook, ne vous trompez pas d'adresse, dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel, où on partage plein de trucs dans la bienveillance, la discussion, il y a rarement de disputes dans le groupe. C'est un peu plus compliqué au niveau technologique parce qu'il suffit de bannir les gens. Quand je parle de disputes, je parle de personnes hyper agressives qui veulent absolument avoir des retours positifs sur de fausses prédictions. Ça me paraît compliqué quand même, parce que dans le YouTube et ailleurs, c'est quand même vérifiable, il suffit d'aller dans les playlists. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, on s'en fout. Donc vous voyez, là, l'article est passé le 29, donc merci à la personne qui nous a transmis cet article. Donc on sait que c'est validé par l'agence européenne. Après, on fait ce qu'on veut. Il y a des gens qui n'ont pas du tout de schéma vaccinal parce qu'ils sont opposés.
pour leurs enfants non plus. Moi, j'ai vu ça dans les écoles. Bon, c'est compliqué, hein, après, pour inscrire les enfants à l'école. C'est un avis, c'est un choix personnel. Voilà, il y a des médicaments. Mon médecin me connaît bien et il sait que je prends très très peu de médicaments. Donc des fois, il me dit, bon, c'est pas la peine que je vous prescrive un truc. De toute façon, vous le prendrez pas. J'ai dit, bienvenue docteur, je voulais juste savoir ce que j'avais. Bon, je fais un petit peu partie de ces gens-là, même beaucoup, et je me soigne avec les plantes, avec d'autres thérapies holistiques le plus possible. Mais bon, quelquefois, on a besoin des antibiotiques, par exemple. Donc l'automne pointe son nez. Bon, les chiffres sont à peu près stables, c'est ce qu'ils disent dans cet article, puisque on a quand même obtenu une immunité qu'on appelle hybride. D'ailleurs, le professeur Druide, a été interviewé. Vous m'avez envoyé le lien, j'ai partagé dans le groupe et partout, où il explique pourquoi on voit presque plus de grippe et plus de gastro-entérite et tout. C'est très simple. C'est parce qu'on a le soluté hydroalcoolique, donc qu'on utilise pour les mains. Et du coup, eh bien, ça crée ça rompt la chaîne de la contamination manuportée. Ça s'appelle comme ça. On transporte plein de germes dans nos mains. Et c'est vrai qu'on les colle partout, et c'est vrai que les grandes campagnes de désinfection, l'utilisation des solutés, ça coupe la transmission de la contamination manuportée. Il a très bien expliqué ça, le druide. Merci à la personne qui m'a envoyé l'interview. Vous êtes sympa parce que moi, je ne peux pas suivre l'actualité trop, j'ai pas le temps, et puis j'ai pas de télé, j'ai pas de radio. J'en ai toujours pas besoin et j'en mettrai pas. Et voilà, donc il a très bien expliqué, beaucoup de médecins l'expliquent aussi, mais on a obtenu, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une expérience collective, parce que vous soyez non pic-pic, il y a ceux qui attendent le vaccin sans ARN, il y a ceux qui ont fait la vaccination qui a été proposée par les gouvernements, et avec tout ça collectivement, on a quand même obtenu une remise en route de nos libertés, une remise en route de la vie. Bon, je vous ai toujours dit qu'on ne revivra pas comme avant, parce qu'il est toujours là, ce virus, hein, faut pas rêver. Voilà. Donc ça a été quand même approuvé là, le 20 septembre, et il parle bien dans cet article, j'aime beaucoup, parce que je passe les pubs, il parle bien de la bivalence. Donc il dit bien le sérum, vous voyez, il parle bien de sérum, désolé pour les pubs, qui devrait protéger, mais qui va protéger aussi de pas mal de variants. Et c'est ça que j'avais vu dans le journal des Lumineux du mois de juin, me semble-t-il, hein. Il faudrait aller déterrer parce que j'ai pas le temps. C'est ça que j'avais vu. J'avais vu que cette petite entreprise, ce laboratoire, je voyais qu'ils rajoutaient des trucs dans leur formule, d'où le ralentissement de la mise sur le marché. Et voilà le retour positif aussi. Vous voyez bien qu'ils ont rajouté pour les variants. Donc, on peut dire que là, je pense qu'on est en train d'écouler les doses parce qu'on avait passé trop de commandes. Et dans l'autre article, il vous explique tous les pays qui sont livrés avec le cocorico. Et nous, on est comme des jambons et des imbéciles parce qu'on l'a pas. Et il est en train de chuter en bourse. Donc, il y a bien une spéculation. Voilà. Là, ils expliquent en plus que pour ce vaccin, là, on met le mot vaccin, sérum ou vaccin, on fera comme vous voulez. Il ne sera pas nécessaire de recommencer tout un schéma vaccinal. Il pourra être complété, même si on a fait les autres, hein, le PIF et l'autre. Voilà, mon mari, il a fait les deux. Il a fait le PIF et l'autre, il voulait changer. Enfin bon, bref, c'est son histoire. Chacun a son histoire personnelle. Hein. Il ne s'agit pas de dire oui, je ne veux pas voir votre avis dans les commentaires. Oui, je ne le ferai pas, vous faites comme vous voulez. Moi, je veux des discussions, des partages intéressants, intelligents et des retours positifs. Je ne fais pas de prédictions.
sur des il a dit, on a dit, il a dit, on s'est dit, et pourquoi pas, et si non. Une prédiction, c'est sur une action qui est présente dans le présent ou dans le passé récent et voir ce qui va se passer dans le futur. Et rien d'autre. C'est pas la peine de venir discuter avec moi. Ça sert à rien du tout. Moi, je fais que les prédictions. C'est tout. Allez voir dans le futur ce qui s'y passe. Et les autres, là, vous allez voir ailleurs si j'y suis. En tout cas, là, c'est pour vous montrer qu'on est quand même des jambons, hein, les cocoricots, les Gaulois, les Gauloises. Donc, vous voyez que là, ils ont interrogé un virologue, un scientifique, qui nous demande d'aller au plus vite parce que vous voyez qu'il le dit qu'on va se prendre une vague à l'automne. Alors, c'est pas difficile parce que c'est l'automne et le printemps. Vous savez qu'au printemps, pour les enfants, par exemple, on voit apparaître les varicelles, les rougeoles. Pourtant, il y a de la vaccination quand même, mais on voit apparaître toutes les maladies, gna gna gna, et la grippe. Et à l'automne, c'est pareil. Sauf que là, grâce aux solutés hydroalcooliques qu'on doit continuer d'utiliser, je vais vous expliquer après, eh bien, la contamination manuportée, elle est quand même rompue en grande partie. Donc, vous voyez que là, il dit, plus on vaccinera tôt, plus on sera protégé avant le rebond. Parce qu'il va y avoir un rebond avec des maladies, mais ça, je l'ai prédit, je ne vais pas reprédire encore. Je suis fatiguée de recommencer tout ça. Et il explique que ce Vlavla, donc j'avais vu le nom Vlavla, j'avais vu la boîte, la couleur, tout ça, et il sera disponible que quand on sera en plein schmilblick, quoi. Et on parle bien de vaccin bivalent, vous voyez? Et c'était pas le cas jusqu'à présent, et il y en a beaucoup qui attendent là en ce moment. Donc, ça serait bien aussi qu'ils se dépêchent et qu'on sorte, je change d'endroit, excusez-moi, qu'on sorte de ces discussions, de ces spéculations politiques. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que à mon avis, on a trop de doses de trucs. Il y a de l'argent qui se fait là-dessus, évidemment, on va pas se mentir. Pour l'instant, les chiffres sont stables, c'est ce qu'ils disent dans l'article. Là, vous voyez, peut-être que vous verrez pas bien. Hein. Et ce nouveau vaccin adapté devrait contribuer à maintenir une protection optimale contre la Covid à mesure que le virus évoluera et évolue, puisqu'il le rajoute. Donc, j'avais très bien vu ça, c'était très précis comme flash. C'était en juin, il me semble mai ou juin. Je ne saurais plus vous dire parce que j'étais aussi dans les élections présidentielles. Et il dit, le virologue, que le plus important, c'est de faire le rappel très vite, selon la couverture vaccinale, pour chacun pour une protection optimale cet hiver. Et là, c'est français, et il n'y a pas d'ARN. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. Moi, je ne discute pas sur la vie de chacun. Ce n'est pas le sujet. Ça, là, c'est pour vous parler des retours que vous me faites. Donc, c'est intéressant pour les personnes au contact des malades et des personnes fragiles. Je pense aux soignants, beaucoup les soignants et beaucoup pour les personnes qui sont en contact avec les autres personnes. Et le message de ce virologue qui s'appelle Bruno Lina, il est vraiment très très clair. Alors, il n'y a pas, voilà, l'article est très bien fait. Donc, vous le trouverez sur le Google. On me l'a envoyé dans le groupe. Vous voyez bien donc que c'est validé. J'enlève les pubs. Pareil pour la sécheresse. Vous voyez bien que là, on est vraiment en sécheresse très importante. Alors, on m'a beaucoup ri au nez. J'ai eu beaucoup de... Je subis des grandes campagnes de moqueries, de choses comme ça. Bon, c'est pas très grave. Je vais survivre quand même à tout ça. Et vous avez la vidéo que j'ai tournée. Hein, et il n'y a pas de pluie.
Il n'y a pas eu les épisodes Cévenol. Les terres sont sèches et arides. Mon terrain est complètement sec. Et je vous ai fait les prédictions avec les datations. Et ben, on peut déjà parler d'un retour, d'un début de retour positif pour les pluies. Alors, quand je parle de pluie, c'est des pluies régulières, pas des torrents d'eau qui inondent tout et qui saccagent tout. Je vous rappelle quand même que il y a des gens qui travaillent pour nous nourrir, qu'on appelle des agriculteurs ou des fermiers, comme vous voulez. Et que comme on n'a pas de pluie, je me demande bien comment on va faire pousser les légumes et je me demande bien comment on va nourrir les animaux. Donc, ce serait bien de ne pas se moquer des médiums, voyons plutôt des médiums à prophétie. Ça serait bien. Et je ne fais pas de prédictions sur des prédictions de prédictions sur des il a dit, on a dit, elle a dit, il paraît que. Parce que il paraît que plus on a dit, plus elle a dit, plus peut-être que. C'est pas de l'ancrer dans le présent, ça. Ni dans le passé récent. Et ça débouche sur du vide et pas des prédictions de toute façon. Alors, moi, j'ai rien à prouver. Mais je vous dis que pour la pluie, non. Moi, j'ai pas vu avant octobre, novembre pour recharger les nappes phréatiques. Et je vous avais aussi expliqué que le problème, c'est l'eau. On est tous en train de regarder la moutarde, les pâtes, le blé, je ne sais plus quoi. D'ailleurs, c'est réglé puisque maintenant on a de la moutarde. Donc, retour positif, hein, on n'a pas crevé de faim. Contrairement à ce qui a été un petit peu dit partout. J'ai refait des vidéos pour... Parce que moi aussi, ça me fait peur, hein, comme vous me dites, quand vous me dites... pas plus tard qu'hier soir, j'étais crevée, je reçois un message. Oui, quelqu'un qui est très 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 bien placé m'a dit que on allait être en guerre ici en France, que ça allait être très très grave, nanana. Bah écoute, il y a les vidéos dans les playlists. Donc vous regardez le sujet des vidéos dans les playlists. Il y a le journal des lumineux. Normalement, je prévois un journal des lumineux la semaine prochaine. Je dis bien normalement parce que vous savez que j'ai plus 20 ans et j'ai pas la niaque comme avant. Je suis même un petit peu écœurée de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et vous voyez que là, dans cet article-là ou l'autre, il parle des vaccinosceptiques. Hein, que le vla-vla, donc toutes les décisions ont été prises au mois de juin. Donc j'ai très bien vu la datation. Bon, je peux me tromper, je ne suis pas à l'abri d'une erreur pour une datation, il ne faut pas déconner. Hein. Et vous voyez que là, ils disent que... il est très attendu parce que ça conviendrait et ça peut-être convaincrait les vaccinosceptiques. De toute façon, on a vécu l'expérience collectivement et on a quand même obtenu une vaccination hybride. Hein. Bon, je ne refais pas la vidéo. Et là, ils disent bien qu'il est livré partout. Hein. Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, Bulgarie. Bon, ben... Et c'est vrai qu'on l'attend quand même, on l'attend. Hein. Alors, que vous dire encore? Donc là, j'ai eu des flashs importants concernant les retraites. Et Loulou étant moins occupé qu'avant, enfin maintenant il a repris ses occupations pratiquement normales, quoi qu'il échange toujours avec l'autre là, à l'Est. J'ai fait les vidéos concernant les retraites et à chaque fois je vous disais c'est remis sous le tapis parce qu'il y a un événement majeur qui arrive. Bon, bah, retour positif, l'événement majeur vous le connaissez maintenant. Il a été président de l'Europe donc il s'est occupé de cet événement majeur. Sauf que là maintenant Loulou du Palais, ça fait quelques jours ou quelques semaines que je le vois avec ce dossier. Donc le dossier, les 2 autres fois j'avais dit non. Les 2 ou 3 autres années, je vous ai dit non, c'est refoutu sous le tapis, il s'en occupe pas parce qu'il y a d'autres trucs à résoudre. Et puis on était en pleine expérience, en pleine situation covidesque. Sauf que là, et ben là,
il n'est pas du tout sur le tapis. Et je pense qu'on va morfler et qu'on va se le prendre dans la tronche. Donc là, moi, je veux aller voir parce que j'approche à grand-peine de la retraite. Et j'ai fait des rêves et je suis inquiète. Et quand je suis inquiète, vous me connaissez maintenant, et ben qu'est-ce que je fais? Je discute avec les lumineux et on fait un grand journal. Sous cette vidéo, je veux voir vos questions. Est-ce que vous êtes inquiète aussi? Il y a beaucoup de gens qui ont mon âge. Moi, j'en peux plus. Hein. Je vous dis tout de suite, j'ai commencé à travailler très tôt. J'ai élevé 3 enfants. Je suis psychologiquement très fatiguée. Mon corps physique va plutôt bien. J'ai plutôt la pêche. Mais psychologiquement, on le sait. Merci pour les commentaires que j'ai vus sous mes dernières vidéos où vous dites, vous qui avez été soignant, infirmière, médecin, psychologue, aide-soignante, agent des hôpitaux ou agent de service, ou quand on travaille dans ces énergies auprès des humains, et notamment la maladie, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit physique pour une personne, on est très fatigué. Quand on arrive en fin de carrière, enfin moi maintenant j'ai une autre activité professionnelle, mais c'est pareil parce que je suis au contact d'humains, je suis psychologiquement, psychiquement, mentalement, mon âme, j'ai l'impression d'avoir 400 ans quand je me lève le matin. J'adore ce que je fais, j'adore le nouveau chemin que j'ai emprunté, mais je n'apprécie pas et je suis vraiment très chagrinée de voir dans quel état la société, dans quel état psychologique et moral se trouve la société d'aujourd'hui, en état de perdition totale de ses valeurs et du respect. Et de la valeur aussi du travail, de travailler. Alors si on a la chance de, ou si on est en condition de ne pas travailler, à ce moment-là, on peut aussi militer dans des associations, on peut offrir de son temps, ou bien on peut travailler sur soi. Je parle de travail spirituel, parce que passer sa journée sur des réseaux sociaux, à dénigrer, à calomnier, à faire du mal gratuitement parce qu'on est derrière un écran et qu'on a un clavier et qu'on peut tuer quelqu'un, ben moi je peux pas dire que ça me laisse indifférente. Non, c'est pas possible. Et je ne veux pas perdre ma joie de vivre et je ne veux pas perdre ma tranquillité. Ma tranquillité, c'est la tranquillité d'esprit et la tranquillité tout court et la plénitude. Une fois qu'on l'a atteint, on ne veut pas la perdre. Une fois qu'on a goûté à la... Une fois quand on a travaillé, je parle au plan terrestre et au plan spirituel, on n'a pas du tout envie de redescendre les escaliers et j'en ai même pas l'intention. Et je ne vais pas refaire des prédictions sur des prédictions sur des prédictions de il a dit, elle a dit, elle a dit, parce que c'est conflictuel. La voyance, c'est quoi? La voyance, c'est juste aller voir dans le futur, parce que souvent, là, en ce moment, vous êtes perdu. Hein. Vous me demandez, mon cabinet va très bien, c'est pas le souci, vous me demandez de faire des prédictions sur il a dit, elle a dit, elle a dit. Et donc, du coup, moi, j'ai des conflits. Donc, non, voilà. Moi, j'y peux rien. S'il y a des personnes qui croient bien faire, en croyant qu'elles ont des dons de double vue, ou ils ont des dons de double vue, ça ne m'appartient pas, je n'ai pas à gérer ça. Je n'ai pas à gérer ça. Ça ne me regarde pas. Mais voilà, les faits sont là.
Les retours, du coup, bah, de temps en temps, bah, je reçois des articles parce que vous me les envoyez. Donc je me dis, bon, bah, je vais le poster sur la chaîne YouTube parce que pour tout le monde. Mais il y a quand même deux sujets très importants. Bon, bah, pour la guerre, je vous ai déjà fait toutes les prédictions. Je ne vais pas recommencer. Et là, c'est les retraites, hein. On ne revivra pas, et je le dis du début, dans le monde d'avant. Ce n'est pas possible, nos vies d'avant ne seront plus comme avant. Alors, ça ressemble à nos vies d'avant, je suis d'accord, mais c'est pas du tout pareil. Quand on voit l'évolution psychologique de la société, bah, vous avez les réseaux sociaux, c'est pas difficile. Vous regardez les réseaux sociaux, alors vous me dites, oh non, je ne vais pas voir tout ça. Mais il vous faut des moyens de comparaison dans le plan terrestre. Mais les lumineux me l'ont dit, ça. Ils m'ont dit, mais comment tu ferais la comparaison? Vous allez voir sur les réseaux sociaux le comportement des personnes. C'est le dernier qui a parlé qui a raison. Donc le dernier qui a parlé qui a raison, donc il a dit que un tel était ceci ou cela, donc c'est forcément vrai. Vous ne vous faites pas votre propre avis. Ça veut dire que la société, c'est très grave ce qui se passe, la société est gravement malade. Et la société est manipulée parce qu'elle a été plongée dans l'énergie, la vibration de doute et de peur et de ne pas savoir quoi faire des expériences que nous vivons collectivement. Vous voyez bien que j'arrête pas de vous dire qu'on a obtenu une immunité hybride. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Parce qu'il y a quelques personnes qui vous ont dit que je vous forçais à vous faire vacciner, mais absolument pas. Ça ne m'appartient pas, c'est votre choix, c'est pas le mien. Et comment je pourrais vous forcer d'ailleurs? Est-ce que j'ai un fusil? Avec des mots, on peut manipuler des foules et ne jamais aller dans les extrêmes. On cherche des équilibres. Et on a trouvé une forme d'équilibre. C'est ce que je vous ai prédit dès le début. Je vous ai dit qu'on aura des outils. On n'avait rien du tout au début, hein. Ne m'étais pas trompée. Dans les premières vidéos, je vous ai dit on va se battre avec rien du tout. On n'aura pas d'outils. Et je me souviens très bien de mon jeu de tarot. On n'aura pas d'outils. Et on n'avait pas d'outils. Et d'ailleurs, à grand effet d'annonce, le gouvernement nous avait dit qu'il nous mettrait à disposition des masques, des trucs, des machins. On a tout payé de notre poche. Et on continue de le payer de notre poche. Et en plus, il y a de la TVA sur certains produits. Donc, qu'on ne vienne pas. J'ai vu des collègues qui poussaient aussi des coups de gueule là en ce moment. Des vrais collègues, hein, des consoeurs et des confrères pour de vrai, hein, qui ont des cabinets depuis plus de 15 ans. Hein, pour certains, même 10 ans. On le paye cher. Moi, je paye cher les prophéties. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est une expérience. On parle bien d'expérience. On le paye cher. Et d'ailleurs, on a tout payé nous-mêmes. Hein. Et je vous ai accompagné pendant 2 ans et demi. Bon, on va arriver à 3 ans bientôt. Grâce à Stéphanie, la lumineuse, et à tous mes lumineux. Alors, on se moque de mes lumineux. On se moque de moi. Bon, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, puisqu'on sait combien de temps ça va durer pour que la société récupère ses ancrages, ses valeurs, le goût aussi, parce qu'on vous déresponsabilise. Moi, je ne me trouve pas face à un gouvernement qui nous responsabilise. Alors, on achète la paix sociale, je vous l'ai déjà dit hein, dans les prédictions. Hein. On achète une forme de paix sociale pour pas qu'on devienne cannibales, des cannibales spirituels. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est mes lumineux qui m'ont transmis ça cette nuit. Nous devenons des cannibales spirituels. Or, on nous invite à la bienveillance les uns envers les autres. Moi, j'accepte tout à fait le choix des personnes qui n'ont pas fait la pic-pic. Pourquoi vous n'acceptez pas le choix des autres, le mien?
Donc ça s'appelle de la dictature, hein. Et même si ça se passe sur les réseaux sociaux, c'est de la dictature. Être dans des équilibres, c'est la loi du Tao. On peut très bien se fréquenter les uns les autres en faisant attention, hein. À une époque, dans les années 80, c'était les homosexuels avec l'arrivée du sida. D'ailleurs, c'est toujours les homosexuels, hein. Il y a des homophobes, hein. Mais ça, c'est le monde qui est comme ça. Chacun a son avis. Mais vous ne devez pas être soumis à l'avis d'une autre personne, ni même au mien, et même surtout pas. Je vous fais des prophéties, je vous fais des prédictions. Eh bien maintenant, je fais des petites vidéos datées, infalsifiables, puisqu'on veut vous faire croire que je ne vois rien du tout. Mais je sais que je vois très clair. Et je sais où va la société. Et je ne suis pas la seule médium à le dire. Vous avez de très très grands médiums qui font les prédictions aussi. Mais je vais en faire moins. J'ai besoin que ça m'intéresse. Là, je parle de besoin. Mais je devrais vous parler d'envie. Mais j'ai envie et besoin que ça m'intéresse. Et cette histoire de Vlavla, ça m'intéresse, puisque les lumineux nous en avaient parlé. Pareil, j'avais fait des canalisations, où je canalise des entités spirituelles très élevées. Je ne me prends pas pour Dieu, hein. Ça c'est pas correct de mêler Dieu à toutes nos histoires terrestres. Dieu n'est pas là pour ça. Et Dieu ne punit pas. Aucun Dieu ne punit, quel que soit son nom ou son prénom, ça n'a pas d'importance pour lui. Je vous avais dit par-delà les océans. Et nous avons eu ces produits qui sont venus ou d'outre-Atlantique. Je vous transmets des messages que quelquefois moi-même je ne comprends pas et les trois quarts du temps c'est vous qui m'expliquez ce que ça veut dire. Bon, on va pas aller chercher midi à 14 h. Je ne mentalise pas ce que je dis et encore heureux, un bon médium à prophétie ou voyant, appelez ça comme vous voulez, doit absolument être porté par les vibrations, doit être absolument humble et à l'écoute des messages qu'on lui transmet, qui sont pour l'humanité ou pour certains humains, et doit être en dehors de son mental et de son ego. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On ne peut pas prendre que un jeu de cartes et dire ça, ça veut dire ci, ça veut dire ça pourrait peut-être que. Non. Non. Quand on prétend être quelqu'un, on est capable de le prouver. Et on n'est pas dans les vibrations de peur et de doute. Ah, quelquefois, je me gratte la tête. Je me dis, la datation, peut-être que... Ah, quand je ne sais pas, hein, je le dis. Hein. Hier, en consultation, la dame voulait savoir un truc. Pas moyen. Hein. Quand ils veulent pas parler, surtout que ça concernait quand même une autre personne de laquelle elle était très proche, là, il n'y avait pas moyen de moyenner. Hein. C'est pas la peine. Donc, voilà pour les petits retours. Alors, je comprends pas pourquoi il m'a mis ça, lui. Et merci. Joie, bonne humeur. Vendredi soir, on a un super direct avec une personne hyper professionnelle et qui maîtrise complètement son activité. On lui posera plein de questions. On va l'accueillir. Inès, elle nous fera plein de petits cafés. Vous apportez votre bonne humeur, vous apportez votre bienveillance, vous apportez vos valeurs, vous apportez... de la joie. On a besoin de joie. Et moi, je vois qu'une partie de mes frères et mes sœurs sont plongés dans des vibrations de peur, de doute, de haine, d'angoisse. Parce que ces vibrations sont entretenues par des personnes non bienveillantes, aux intentions plus que douteuses. Mais c'est leur chemin, c'est leur expérience. Moi, j'ai fait la mienne. Et je continue de vivre mes expériences et je les transforme ensuite, parce que nous sommes co-créateurs et co-créatrices, je les transforme ensuite, je modifie ma trajectoire, j'ajuste mes voiles au gré des vents et marées. Quand il y a une tempête, je plante mon ancre.
Et mon véhicule est au repos et je me dis, on va laisser passer la tempête et le soleil revient après. Je réajuste mes voiles et je me dis, ah, la tempête continue de ce côté-là, je ne vais pas amener mon bateau de ce côté-là, je vais retourner par là ou je vais aller par là. Réajuster, reprogrammer, décider, co-créer. Je vais terminer sur cette phrase d'Einstein que je vous resserre à toutes les sauces, les Gaulois, les Gauloises. N'oublions pas, nous sommes des Gaulois, des Gauloises. Hein. Donc voilà, je ne vous raconte pas la réputation qu'on a des fois. Hein. Quand je discute avec des personnes étrangères qui parlent français, je peux vous dire que je ris beaucoup. Einstein disait, la folie, c'est de répéter tout le temps la même action et d'en attendre un résultat différent. Et je vous dis que je crois très peu aux lois terrestres. Je crois aux lois spirituelles dans la vibration d'amour. C'est la plus forte, la plus puissante des vibrations. Et quand une expérience ne m'appartient pas, surtout quand elle est collective, je vous livre les messages, mais je ne vais pas plus loin. Et le reste, je le remets à l'univers, je le remets à la source, je le remets à Dieu, je le remets à mes lumineux et je m'en débarrasse. Ça s'appelle une douche énergétique. C'est tout. Voilà. Donc je vous dis à vendredi. Peut-être que je lirai vos petites histoires. J'en ai reçu des très intéressantes. J'ai des petites lettres, mais pour ne pas fatiguer la communauté, je les enregistre avec de jolis décors et je vous les mets, c'est au-delà des mots. Je vous les distribue tranquillement, surtout qu'il va y avoir la période hiver. Et pendant la période hiver, eh bien, j'ai pas le jardin, parce que là, le jardin me demande beaucoup de temps. Mes animaux, j'ai repris mes activités sportives aussi, mes consultations, enfin voilà. Et donc, la chaîne YouTube, ce sera moins intense qu'avant. Ce sera moins intense qu'avant parce que ce n'est pas nécessaire. On a traversé le plus gros. On a traversé la tempête, tous ensemble. Ne croyez pas que je vous quitte, mais on a traversé la tempête tous ensemble. Je vous ai fait toutes les prédictions jusqu'à 2028-2030. Bon, bah, à part des sujets comme là, je viens de vous dire, je ne vais pas sortir mes cartes toutes les 2 minutes pour... Non, c'est pas intéressant. On est plus dans la compréhension maintenant et la digestion de l'expérience. Et puis avancer, et puis que cette guerre chez les copains aussi prenne fin. Parce que ça aussi, c'est quand même violent. Je vous dis namasté. Dans la joie, la bonne humeur, la bienveillance, l'amour, on entretient toutes ces belles vibrations. Il y aura certainement d'autres retours parce que vous me les faites et que j'ai trouvé que ce format était vraiment sympa. Parce que les liens de liens, c'est compliqué à poster dans le YouTube. Et puis comme ça permet de les partager sur les réseaux sociaux. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs.